Jacques Mény avait proposé pour ses rencontres, pour ses 16e rencontres, dont il se faisait une telle joie, à la fois à l'occasion du 50e anniversaire de la création de notre association, des Amis de Jean Giono, et en même temps, effectivement, pour y célébrer l'amitié. Donc, vous allez voir pendant toute la durée de ces 3 matinées ce petit générique qui, à la fois, rappelle cette échéance. Ma chère Sylvie, je te donne tout de suite la parole. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire 1972, c'est pratiquement 2 ans après la disparition de mon père. On parle beaucoup des présidents, on va les honorer aujourd'hui, mais bon, au départ, je voudrais quand même parler de ma sœur, parce que le premier président est un réfugié, mais c'est Aline qui a voulu absolument créer cette association. Et c'est elle qui a pris contact avec un réfugié pour mettre sur pied cette première association. Donc, elle n'était pas présidente, mais pour moi, je la considère vraiment comme la créatrice de notre association. Je dois dire qu'au début, je ne peux pas parler grand-chose de ce qui se passait, parce que j'en faisais partie, bien sûr, mais je ne contribuais absolument pas au travail de l'association. Aline chapeautait tout, un petit peu comme a fait Jacques. Tu vois, le départ et le dernier président, à mon avis, se ressemblaient. C'est-à-dire qu'ils focalisaient tout sur eux-mêmes, ils contrôlaient tout. C'est ce qu'a fait Aline, c'est ce qu'a fait Jacques. Donc au départ, moi j'étais mariée, je vivais à Marseille, j'avais une famille, et l'association démarrait tout doucettement. Elle siégeait, d'ailleurs le siège était à Paris au départ, hein. Il n'était pas ici à Manosque. Et il y avait donc ces 2 entités au départ, Henri Fuchère et Aline, qui étaient 2 caractères assez affirmés l'un et l'autre, ce qui donnait, je crois, matière à des disputes assez homériques. Assez homériques. Voilà. Et après, bon, ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire de cette période-là, toi? Est-ce que tu faisais partie déjà de... Pas du tout en 72? Non, je suis arrivé un peu plus tard, en 1976, effectivement. Vous voyez d'ailleurs sur la diapositive qui est à l'écran, non pas la première assemblée générale, puisque Sylvie vient de le rappeler, elle eut lieu en 1972, mais quelques années plus. On n'a pas de photos, je dirais, montrables de ces premières assemblées générales. Vous avez ici à l'écran celle de 1977, et on devine plus qu'on ne la voit, Aline, discrète, derrière le président Fluchère, debout. Et je n'ose dire assis, mais affalé plutôt, à la gauche du président, notre cher Louis Michel. Je n'en serai que l'année suivante, effectivement. J'étais là, je me manifestais, je suis la fille de l'auteur, c'est tout. Voilà. Et c'est Aline, et j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration à la fois pour Aline et Henri Fuchère, parce que le départ de cette association a été assez compliqué à mettre sur pied. Il y avait beaucoup de démarches à faire, c'était assez flottant, mais on avait 2 personnalités très énergiques et ils sont arrivés quand même à faire quelque chose de bien. Après, ça s'est emmanché clairement, nous, ça s'est déroulé de façon beaucoup plus facile. Cette première présidence a été quand même très bien. Mais Henri Fuchère avait l'habitude, il dirigeait la maison française à Oxford. Voilà, c'était un ami d'enfance de mon père. Ils se connaissaient très bien, donc il était tout à fait à même de mettre cette association sur des rails solides, dirons-nous. S'agissant de ma rencontre personnelle avec eux deux, qui sont indissociables, effectivement, c'était qu'un peu plus tard, j'ai eu le plaisir de connaître Sylvie. En 1976, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, Giono est pour la première fois au programme de l'agrégation des lettres, mais attention, pas en littérature française, où les préventions à l'égard de Giono étaient encore vives du côté de
l'inspection générale des lettres. Et ce sont nos collègues comparatistes, c'est-à-dire spécialistes de littérature étrangère, qui les premiers auront l'audace de proposer le hussard sur le toit au programme, mais un programme de littérature comparée à travers la thématique de l'épidémie. Et les candidats dont j'étais cette année-là, ainsi que quelques-uns parmi vous, je crois, dans la salle en 76, qui ne nous rajeunit pas vraiment, les candidats donc allaient devoir disserter sur le traitement traitement littéraire comparé de l'épidémie à travers à la fois l'œuvre bien sûr de Giono, qui était là de résistance, mais aussi, aidez-moi les amis, il devait y avoir le récit de l'épidémie de peste, la grande peste d'Athènes, dans la guerre du Péloponnèse, de Thucydide. Il y avait, je crois, Michel, aide-moi, Daniel Defoe, le journal de l'année de la peste, et peut-être même Manzoni. Non, Jacques Le Gall me fait signe que non. Donc c'était une autre année, peut-être, pour les fiancés de Manzoni. En tout cas, c'est à Giono que j'ai l'impression de devoir mon succès relatif, et dès lors, les années suivantes, je vais replonger dans cette œuvre qu'adolescent j'avais adorée, mais qu'ensuite j'avais un petit peu laissé de côté. Pardon, c'est lui. J'avais succombé aux sirènes du Moyen-Âge, mais personne n'est parfait. Et pour avoir siégé moi-même beaucoup plus tard au jury de l'agrégation des lettres, et en avoir un peu percé les arcanes, j'ai appris qu'Henri Flucher avait eu une influence déterminante sur l'inscription de Giono au programme de littérature comparée de l'agrégation. Mais comme il était angliciste, eh bien, c'est par la petite porte de la littérature comparée qu'il avait réussi à faire entrer Giono dans le quota des auteurs d'agrégation. Consécration dont il faut savoir gré à Henri Flucher, parce que quelques années plus tard, piqué au vif, le jury de littérature française va enfin se décider à inscrire Giono au programme avec, je crois, un attelage un peu baroque, Le Chant du Monde et Un roi sans divertissement, c'est cela. Et depuis, vous le savez, eh bien, Les âmes fortes ont été au programme, et Giono est devenu un auteur tout à fait bancable, comme on dit, bankable, à la fois à l'agrégation, mais aussi au jury d'entrée dans le concours d'entrée dans les grandes écoles et même au baccalauréat. Donc c'est vraiment effectivement un Flucher, et ça je l'ai appris beaucoup plus tard effectivement, que nous devons l'entrée à l'agrégation de Giono. Flucher que Giono surnommait amicalement le prof, je crois. Hein. C'est la photo traditionnelle avant le pique-nique, pendant, quelquefois aussi après, c'était pas montrable. Donc, peux-tu nous dire quelques mots de ce pique-nique auquel tu as participé, là, pour le coup, très, très tôt? Quelque chose de familial qu'on avait connu du temps de notre enfance. On le sait, la maison du Paresse était une maison ouverte à tout le monde. Et on recevait, papa recevait très gentiment, maman aussi, préparait la cuisine, et puis très souvent on allait pique-niquer avec les gens quand ils devenaient trop nombreux. Donc pour nous c'était le côté amical, on recevait, ça faisait partie de la tradition familiale. Une fois mon père disparu, on a décidé pourquoi s'arrêter là. C'est pas parce qu'une personne disparaît que les traditions s'arrêtent. Surtout quand les traditions sont agréables. Et quand c'est un côté amical, où on se retrouve à la fois pour déguster, pas forcément des repas extraordinaires, mais simplement un pique-nique, de parler, d'écouter de la musique, un petit peu ce qui se passait au Contadour, la période d'ailleurs qu'a renié mon père, après, mais qu'il a apprécié au moment où ça se passait. Voilà. Et on a décidé, mais ça aussi avec Aline, effectivement, pourquoi pas ne pas se réunir. C'est pas parce que c'est une association littéraire qu'il faut qu'elle soit uniquement littéraire. Mon père adorait manger, il adorait pique-niquer, il adorait partager les repas avec des amis. Donc on a continué cette tradition, et j'avoue que dès le départ, les gens qui sont venus à la fois écouter des conférences étaient fort contents
ensuite de partager les repas. Et c'était vraiment... De toute façon, ça faisait une espèce de cocon d'amitié. On commençait déjà par l'amitié, tout ça autour de mon père. Rencontre de 84, oui, mais c'était les rencontres décédées le 4 août de cette même année. Donc c'est vraiment une des dernières photos avec Jacques Chabot, que l'on voit tout jeune là, à cette époque-là. Oui, c'est une photo qui est très, très émouvante pour moi. Ça se passe pareil, et même j'ai l'impression que la personne qu'on voit de dos, c'est Élise, je pense. C'est ma mère, oui. C'était Élise. Oui. Alors, c'est une photo qui est très, très chère à mon cœur, puisqu'il y a mes deux disparus là aussi. Les repas familiaux à la maison s'interrompaient. Quand mon père mangeait, brusquement, il s'arrêtait de manger. Quand il parlait, il fallait qu'il parle aussi avec ses mains. Donc, il s'arrêtait de manger à ce moment-là. Avec Aline, jusqu'en 1984, effectivement, puisque alléguant de raisons de santé, je pense surtout qu'Henri Flucher n'a pas souhaité prolonger sa présidence après le départ d'Aline. Au cours de mes études littéraires, j'avais bien sûr, comme certains d'entre vous, croisé le nom d'Henri Flucher, l'éminence de la Maison française d'Oxford, qu'il a dirigé de 1946, sa création à 1963, je crois. Y rencontrant d'ailleurs celle qui va devenir sa deuxième épouse, mais qui va devenir Marie-Louise Pontchassagne-Flucher, et qui va être, certaines et certains d'entre vous s'en souviennent, dans cette salle, je crois, l'une des plus dévouées administratrices de notre association, puisqu'elle a en particulier siégé au comité de rédaction du bulletin jusque bien après la mort de son mari, jusqu'en 2006, je crois. Marie-Louise était extrêmement attachée à l'association que son mari avait fondée avec Aline. Et j'y arrivais en retard, ce qui me valut un regard furieux de ta sœur. Ça commençait mal pour moi. Il faut dire qu'elle était en plein psychodrame, en pleine engueulade, si vous me permettez, ce terme familier, avec le président Flucher. Et je dois avouer que j'ai d'abord eu l'impression d'être tombé dans une maison de fous. J'ai quand même compris assez vite quelle était la cause de cet échange très, très vif, et même virulent, entre Aline et Flucher. Monsieur le maire de Manosque, Robert Ronde à cette époque, et paix à son âme, venait d'attribuer à l'association des Amis de Giono un minuscule bureau dans la dite bibliothèque, bureau qu'Aline furibonde désignait sous le nom de Cafouche. Effectivement, c'était ma première leçon de provençal, Cafouche, disait-elle. Et pour aggraver son cas, Robert Ronde avait envoyé un chèque de subvention, le premier chèque de subvention d'un montant qui pouvait effectivement paraître un peu dérisoire. Aline disait insultant, effectivement. Disons l'équivalent de 150 € d'aujourd'hui, à peu près 1000 francs. Effectivement, c'était 1000 francs. Et Aline proposait donc de reporter ce chèque à monsieur le maire dans son bureau, de le déchirer en 1000 morceaux et de lui jeter au visage. Voilà ce qu'elle proposait. C'est un fort caractère que t'as franchi, effectivement. Avec Henri Flucher, avec son sens, je dirais, très british de la diplomatie britannique, essayait de la calmer quand même, mais vainement. Et Aline a fini par sortir en claquant la porte. On est revenu un peu plus tard. Mais c'est assez drôle parce que quelques années plus tard, nous allons retrouver des échos un peu
feutrée de ce qu'allait devenir le feuilleton à rebondissement des relations de l'association avec la mairie de Manosque, qui continue, vous le voyez, à alimenter les comptes rendus officiels de nos réunions, comme ici en 1983. Mais vous admirerez au passage la subtilité de la reformulation diplomatique de ce que je viens de vous raconter, cette échauffourée verbale entre la très vive Aline volcanique et le placide Henri Flucher. Ils s'adoraient l'un et l'autre. Oui, je crois que Flucher considérait un peu Aline comme sa fille spirituelle et comme je le disais tout à l'heure, il respectait tout en les regrettant l'indépendance et la vivacité de cette étudiante qu'il avait rêvé de conduire jusqu'à l'agrégation. Alors je crois que nous pouvons faire lecture ensemble parce que c'est assez savoureux. Gardez en mémoire ce que je vous racontais tout à l'heure. Un chapitre délicat à évoquer est celui de l'installation du centre Giono à Manosque et du local de notre association. La mairie nous a obligeamment attribué une salle à l'hôtel d'Herbès avec un petit bureau attenant. Le cafouche. Cependant, diverses importantes raisons, dont le climat relationnel avec la bibliothécaire, je ne sais pas qui elle était à l'époque, maintenant nos relations avec les bibliothécaires sont idylliques, l'emplacement aussi de la sortie de secours, vous voyez tous les arguments que va utiliser Flucher, dans la salle même, tout cela fait que le bureau de l'association n'envisage pas cette solution comme satisfaisante.